à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager une garde-robe capsule de printemps. Du coup j'ai sélectionné ici derrière moi 15 pièces qui sont selon moi des indispensables et des basiques du dressing au printemps et qui forment du coup selon moi une garde-robe capsule parfaite. Donc je vais vous les présenter rapidement et ensuite je vais essayer de faire un maximum de tenues avec ces pièces là pour vous montrer à quel point elles sont versatiles. Donc sans plus tarder on commence, c'est parti. Alors j'ai sélectionné 2 vestes, 6 tops, 4 bas, 2 paires de chaussures et un sac, ce qui nous fait donc un total de 15 pièces. Au niveau des vestes, je suis partie évidemment sur un trench. Pour moi le trench c'est évidemment un des indispensables du printemps, mais c'est aussi un indispensable toute l'année, donc il a sa place dans cette garde-robe capsule de printemps. Le mien vient de chez Mango, c'est une pièce qui est assez vieille, mais ce genre de trench on en trouve partout. De toute façon toutes les pièces que je vous cite aujourd'hui et des alternatives si ce sont des vieilles pièces, tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc s'il y a une pièce qui vous tape dans l'œil, elle sera en barre d'infos ou alors une alternative à celle-ci. Et alors la deuxième veste que j'ai choisie, c'est un blazer. Le blazer, encore une fois, c'est un basique du dressing de toute l'année, mais c'est également un basique du dressing au printemps et en tout cas c'est un de mes indispensables au printemps. Du coup je suis partie sur un blazer bleu marine avec de jolis boutons dorés. Celui-ci vient de chez Zara, pareil c'est une ancienne collection et en fait vous allez voir que je suis partie dans une palette de couleurs plutôt bleu marine et blanche. C'est toujours plus facile en fait quand on fait une garde-robe capsule comme ça, c'est de partir en fait sur une palette de couleurs. C'est beaucoup plus facile après de créer des tenues puisque toutes les couleurs finalement vont entre elles. Ensuite j'ai voulu y ajouter une maille parce que c'est vrai qu'au printemps il fait encore un petit peu frais, donc c'est toujours intéressant d'avoir une maille en plus des 2 vestes. Et au lieu de partir sur une maille blanche comme j'aurais pu faire en temps normal, j'ai choisi celle-ci. Donc celle-ci c'est une maille qui vient de chez Cézanne, c'est la maille Marthe qui change un petit peu du bleu marine et je trouve qu'il allait très bien avec le reste des pièces que j'ai choisies ici. Donc voilà pour ma maille de choix. Deuxième top que j'ai choisi, et c'est encore une fois un petit peu une maille même si là on est sur quelque chose de très fin, j'ai choisi une marinière, un indispensable encore une fois du dressing de toute l'année, mais je trouve particulièrement au printemps, surtout quand elle est assez fine comme celle-ci. Celle-ci elle est faite de laine. C'était une marinière qui venait de chez Uniqlo, mais des marinières on en trouve assez facilement, donc je vous aurais mis des alternatives en barre d'infos. Et donc voilà pour le deuxième top que j'ai choisi. Troisième top, et j'ai choisi de partir sur une chemise blanche en coton très simple, très classique, qui pour le coup est parfaite pour un look un petit peu plus habillé, mais qui peut aussi être portée sur un look un petit peu plus décontracté. C'est une pièce du coup très versatile qui va m'être très utile pour créer mes tenues. Celle-ci elle vient de chez Cézanne, c'est le modèle Tomboy que moi j'ai surtaillé en fait pour avoir cet effet un petit peu loose, mais celle-ci elle est vraiment excellente. Ensuite je ne pouvais évidemment pas faire une garde-robe capsule de printemps sans une blouse brodée. C'est vraiment un de mes indispensables de la saison, j'en ai beaucoup, j'en porte une aussi ici sur moi. C'est le genre de pièce que j'adore et ici celle-ci elle est totalement brodée, elle a ce look un petit peu oversize qui est très sympa rentré à l'intérieur des pantalons, vous allez le voir. Ici elle vient de chez End Other Stories et elle date de cette saison, donc elle est encore disponible. Ensuite je suis partie sur un petit caraco en soie, encore une fois une pièce très simple, très versatile, qu'on peut à la fois porter seul ou alors sous un blazer, sous un trench, sous une maille. C'est vraiment quelque chose qui est très utile, surtout à cette saison. Quand on a envie en fait d'avoir plusieurs épaisseurs qui nous permet d'avoir un peu plus chaud le matin et d'être plus à l'aise l'après-midi, et bien on peut toujours avoir ce genre de petit top en dessous. Donc ici c'est un top qui vient de chez Cézanne, c'est le top Paloma qui est en soie et que j'ai ici en couleur écrue. Et alors pour mon dernier top, j'aurais pu partir en fait pour un t-shirt classique, mais j'ai voulu rendre la chose un petit peu plus intéressante. Du coup j'ai choisi celle-ci qui fait un petit peu office finalement de t-shirt, mais avec beaucoup plus de détails qu'un t-shirt classique. Donc on est en fait sur la maille Anil de chez Cézanne qui est une de mes récentes découvertes et que j'adore et qui est parfaite pour le coup pour le printemps, puisque c'est une matière qui est parfaite je trouve pour la mi-saison, ni trop chaud ni trop froid, et j'adore cette pièce-ci et donc vous allez voir que je m'en suis servi en fait un petit peu comme un t-shirt. Ensuite pour mes bas j'ai choisi une jupe et 3 pantalons. Donc la jupe c'est celle-ci, c'est une jupe qui est longueur midi maxi, plutôt maxi pour le coup,
elle est blanche et elle a en fait ce petit nœud ici au niveau de la taille. C'est une jupe que j'aime beaucoup qui vient de chez Mango mais qui est assez vieille. Mais pour moi c'est vrai que les jupes midi c'est quelque chose que je porte toute l'année mais encore plus au printemps. J'adore ça, ça permet finalement d'être en jupe sans avoir forcément à se mettre en mini jupe quand il fait peut-être un petit peu frais encore. Et une jupe volante comme ça et de couleur claire, moi ça me rappelle vraiment le printemps. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celle-ci. Ensuite je suis partie sur 2 jeans, donc un jean bleu classique, un jean plutôt slim droit. Donc celui-ci il vient de chez Zara, c'est un très vieux modèle mais c'est mon jean préféré. Un jean bleu, voilà, tout simple. Et alors le deuxième, c'est un jean qui est blanc et qui a les jambes wide leg, donc c'est-à-dire qui est assez large en fait au niveau des jambes et qui est très taille haute. Du coup, j'ai 2 coupes différentes, 2 couleurs différentes qui vont pouvoir me permettre de créer encore une fois des tenues un petit peu différentes et adaptées à la saison. Et alors pour le dernier pantalon, cette fois-ci j'ai choisi vraiment un pantalon, donc un pantalon un petit peu de costume bleu marine. C'est un pantalon assez droit, assez long, qui fait des looks assez habillés, qui du coup est parfait pour des looks de travail, de bureau. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais il est aussi parfait par exemple en soirée. C'est vraiment une pièce qui fait tout de suite un look très sophistiqué, très habillé, mature aussi. Et c'est ce que j'adore avec ce pantalon. Celui-ci vient de chez Mango, mais il date qu'il y a des années. Donc j'essaierai de vous trouver des pièces similaires. Donc c'est tout pour les pièces de vêtements. Ensuite j'ai choisi 2 paires de chaussures. Une paire de ballerines tressées dorées. Celles-ci, elles viennent de la marque Hero, qui est une marque qui n'existe plus malheureusement, mais c'est assez facile de trouver des ballerines dorées comme celle-ci. Le doré c'est pareil, je trouve que c'est une couleur qui vraiment rappelle le printemps, rappelle l'été, et les ballerines, pour moi c'est vraiment une chaussure du printemps, et en plus de ça, ça va être très tendance cette année, les ballerines reviennent vraiment, donc c'est le moment de ressortir vos ballerines si vous en avez. Et alors les deuxièmes, ce sont des sandales à talons, avec un talon qui est assez bas quand même, qui permettent de marcher avec facilement toute la journée, et c'est ce que j'appelle en fait des sandales invisibles. Ce sont mes sandales préférées, elles viennent de chez H&M et en fait elles ont des lassages pour pouvoir les lasser au niveau de la cheville, mais l'idée c'est vraiment des sandales nude, c'est quelque chose qui de toute façon va avec tous les looks. Et donc pour finir et mon dernier accessoire, j'ai choisi évidemment un sac. Ici je suis partie sur le sac Tabby 26 de chez Coach, qui est un modèle que j'adore et que je suis très contente de ressortir en ce printemps parce que je ne l'ai pas énormément porté cet hiver. Il est dans un coloris écru également, ce qui se marie du coup parfaitement avec la palette de couleurs que j'ai choisie, et c'est un modèle qui pareil fait très chic, très sophistiqué, qui peut se porter de plein de façons différentes, que ce soit au creux du bras, que ce soit sur l'épaule ou alors aussi en bandoulière, parce qu'il y a également une bandoulière qui va avec ce sac. Et tout simplement j'avais envie de partir sur ce sac là, donc voilà pour mon sac de choix pour cette garde-robe capsule de printemps. Du coup ça y est, je vous ai présenté les 15 pièces de ma garde-robe capsule de printemps. Les 15 pièces qui selon moi sont indispensables à tout dressing de printemps. Du coup maintenant je vais essayer de créer un maximum de tenues avec ces pièces là. J'en ai créé à peu près une vingtaine. Donc c'est parti pour les tenues.
c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mes idées de tenue vous ont plu. J'espère que cette vidéo vous aura vous aussi inspiré à vous créer une petite garde-robe capsule pour ce printemps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Je poste des vidéos mode 2 fois par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!